préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Oh putain, Warchman Squad, j'avais oublié que t'étais plus VIP. Ça va? Ça va les amis, vous allez bien? Dis-moi s'il te plaît, je dors mal. Poto, je t'ai dit, t'as une semaine pour nous sortir une masterclass. Tant que j'aurai passé de masterclass, tu ne mériteras pas ton VIP. Tu veux ton VIP, va falloir aller le chercher. T'es allé le chercher ton NVIP. T'es parti le chercher ce NVIP, Warchman Squad, comme un grand. Hein. Maintenant, tu vas aller le chercher ce VIP, comme à l'époque. Ça va, Alcas, mon gars? Mon gars VIP, Alcas? Vous allez bien les frères? Je suis un petit peu en retard parce que, en gros, on a fait un rush final là, vraiment de bouffe parce que Thibaut, en fait, c'est demain qu'il rentre. Thibaut, il est encore en festival, poto. Et en fait, il nous a fait une pièce d'agneau qui était gigantesque. Tu vois, ça veut dire que là j'ai attendu qu'il y ait Réussito qui arrive pour qu'on la dégomme à 3 avec Rise. On l'a bien dégommé, on a même pas réussi à la finir. Il est à la Luna, Thibaut, je suppose. À Luna Festival. Où est-ce que c'est? Festival à rue Homs. Non, parce qu'il est pas très loin, je crois. Hein. Maps. Non, je pense pas qu'il soit là-bas. Non, il est proche, c'est proche de Bordeaux. Garoc. Je crois qu'il y avait Gazo ce soir. Lieu pleine de la Fiole. Est-ce qu'à Garoc il y avait Gazo ce soir? Parce qu'il a tout à l'heure il m'a dit j'attends Gazo. Maps. Pleine de la Fiole. Ouais, c'est pas très loin de Bordeaux en plus. Garo Rock. Garo Rock. Ah, Garo Rock. Ouais, je pense qu'il doit être à ça. Il doit être à ça là. Garo Rock. Je vais voir, attends l'affiche. David Guetta, Macklemore, Fred Against, Skrillex, Boris Brejcha, Central C, Gazo. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est ça. C'est dingue quand même les festivals. Hein. Ça ramène des blazes. Hein. Bon, des blazes, on en a plus entendu parler depuis 2008. Mais ça ramène des blazes quand même. David Guetta, Macklemore, Skrillex, poto. Central C, Gazo, Lompal, Louise Attaque. Louise Attaque. C'est quoi déjà Louise Attaque? J'ai déjà entendu Louise Attaque. C'est pas un rappeur? Louise Attaque, je t'emmène au vent. Ah, c'est de temps en temps, je voudrais que je te rappelle. Mais ils ont plusieurs sons eux ou ils en ont pas qu'un? Attends, est-ce que je connais leur deuxième son? Je connais pas moi ça. Ok, je connais pas. Attends, Fred Again. C'est quoi ça, Fred Again? Ils l'ont mis en gros quand même. S'ils le mettent en gros, c'est que ça doit être quelqu'un, non? De la techno? Boris. Pourquoi ils les mettent en aussi grand ces gens? Vous connaissez ces noms là qui sont en grand à part Central C, Gazo, Lampal? C'est en fait, ah mais je crois qu'en fait ça doit être des DJ connus mais de festival à mon avis. Dites-moi si c'est ça. Est-ce que c'est pas des gens qui sont hyper connus en festival, tu vois? Genre des DJ de foot festival. Chaka Ponk, attends, on va écouter Chaka Ponk. Ça même en festival, je sais pas, j'ai la flemme, non? J'ai même pas envie de danser là. Attends, comment on danse sur ça? Comment tu danses sur ça, bordel? Attends. Oh, y'a le drop qui arrive là. Y'a le drop là. Il faut être sous cocaïne. Là, j'arrive pas à comprendre. Non, mais grand respect, hein. Grand respect. Franchement, de toute façon, la musique, les gars, moi, j'aurais beau vanner, tout le monde aura beau vanner. Les gars, il y en a qui peuvent vanner le rap et tout, tu vois, c'est comme ça. La musique, c'est subjectif. Et franchement, moi, j'ai du mal à capter. Attends. Bon, Skrillex, on connaît. Fred Again. J'ai déjà écouté Fred Again, non? Ah oui, bah c'était le mec de tout à l'heure. C'est qui m'avait dit que je connais? C'est Chaka Ponk que je suis censé connaître. Chaka Ponk. Les gars, ces notes sonores n'ont jamais traversé mes oreilles, hein. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie, hein. Ah non, mais vraiment aucune vanne, hein. Ça peut-être le refrain. Par contre, j'aime bien la musique. Je vous jure, la musique, je la trouve cool. En fait, j'ai une culture musicale qui est plutôt pauvre, hein. Je suis en train de me rendre compte là. Parce que vous connaissez vraiment bien. Phoenix. Non. Attends, non, ça c'est Alpha One. Pas Alpha One, Phoenix. Non, ça doit être ça. C'est ça, Phoenix? Je connais pas, mais j'aime bien. Oh! Ça s'écoute, hein? Ouais, on dirait entre Mika et Pharrell Williams. Une intro, t'as Domingo. Je suis sûr que Domingo connaît très bien Phoenix par contre, tu vois. Ok, bon, bref. Non, mais ok, d'accord, on va remettre du SDM. De toute façon, les festivals, moi, c'est pas pour moi. J'ai fait un festival dans ma vie. J'ai fait un festival dans toute ma misérable vie. Enfin, misérable vie, dans ma misérable en termes de distance. En termes de temps, pardon. En termes de temps, c'était le festival de Big Flo et Oli. C'était le Pink ou le Rose Festival, je crois qu'il s'appelait. Le Festival Rose. Il m'avait invité et j'avais trop kiffé. Mais c'était un festival rap un petit peu, tu vois. Bon, il n'y avait pas que du rap, mais je crois que j'avais vu. Il y avait Big Flo et Oli, ils avaient fait une perf de fou et c'est là que j'avais pris une claque. Je m'étais rendu compte de c'était qui Big Flo et Oli parce que je vous jure que quand on est un petit peu en dehors de la sphère Big Flo et Oli, on a tendance à pas se rendre compte à quel point ces deux petits bouts de bonhomme, déjà premièrement comme ils sont forts et comme ils ont un public de zinzin. Genre vraiment, hein. Parce que quand t'es là, t'es en mode oui, rap un petit peu. Bref, tu vois. Des fois tu passes à côté de Big Flo et Oli, mais en fait les gars, c'est une claque astronomique que j'avais pris. Je crois qu'il y avait Ziak. Oui, il y avait Ziak. Il y avait quelqu'un d'autre qui est venu, je crois que c'était Damso peut-être. Mais je crois que Damso, je suis parti. J'ai pas vu Damso parce qu'en gros, moi j'étais juste venu voir Big Flo et Oli, tu vois. J'étais venu voir Big Flo et Oli en fait, mais je vous l'avais raconté. Et le problème c'est qu'il y avait genre le festival, il était genre en long comme ça, il y avait une scène ici, une scène ici. Et en gros, Big Flo et Oli, ils avaient fait la scène ici et il y avait Zia qui était parti faire son concert de l'autre côté, tu vois. Et du coup, moi il fallait que je traverse, mais il y avait pas de chemin secret, il y avait pas de chemin mystère, donc du coup il fallait que je traverse par la foule et c'était trop dur. C'était trop dur, je pouvais pas, tu vois. Sinon j'aurais dû faire 1000 photos, j'aurais raté tout le show. Du coup, je suis resté de loin, j'ai regardé. Et à la fin, j'étais fatigué et j'ai eu la flemme d'attendre Damso. En vrai, j'aurais dû attendre Damso, je pense. T'es monté sur scène, non? Ouais, j'étais monté sur scène. C'est le daron de Big Flo et Oli, poto, il m'a attrapé, il m'a fait monter sur scène. Excuse-nous la star, bon les gars, vous savez, 1 million de followers sur Twitch au bout d'un moment, tu vois. Ah, je suis pas random. Non, mais c'est réel. Non, mais en vrai, il m'a fait monter sur scène. Et je pense que le public à Big Flo et Oli, il devait être trop deck que je sois pas Squeezie.
Parce que le public de Big Flo et Oli, tu vois, ils aiment trop genre Squeezie. Tu vois, ils font des vidéos ensemble et tout. Et ils sont là, JL Tommy, poto. J'ai l'air fatigué. Non, en vrai, là, je suis bien, là. Là, je suis bien, j'ai bien dormi. Je me suis un petit peu réveillé tôt. Enfin, je me suis un petit peu réveillé tôt, c'est relatif. Je me suis réveillé à 17h. Alors que normalement, j'aurais pu dormir plus. Et je me suis réveillé, je me suis dit, comme ça, je pars pas dans une boucle où En fait, normalement, je me serais réveillé à 19. En gros, tu vois. Je me serais réveillé à 19. Et là, je me suis dit, non, vas-y, si je me réveille à 19, je vais repartir dans une boucle et tout, laisse tomber. Je suis repassé platine en stream sur Valorant, je suis bien content. J'ai fait mes petites duo Q avec Ads, j'ai joué ma petite raise. Franchement, j'ai fait 3 games, j'en ai fait 2 masterclass où j'ai même été plus fort que Ads. Enfin, plus fort que Ads, c'est relatif, on se comprend. Hein. Mais en gros, j'ai fini devant Ads 2 fois au scoreboard. Et la troisième, on l'a gagné, mais c'était en général, moi, j'ai pas beaucoup de cardio dans les jeux vidéo. Du coup, ouais, c'est un peu moins bien passé. Mais au final, je suis platine. Cette nuit, le D1, moi, je pense que c'est dur, hein. La théorie du hors-stream est réelle. La théorie du hors-stream, elle est réelle. En fait, le problème, c'est que quand je suis en stream et que je joue à Valorant, souvent j'ai envie de vous nice hello boost Izokaya. Oh non, on est reparti Izokaya. On repart sur 24 heures Izokaya. Mais non, non. Izokaya, il y a 3 jours, t'as pris 24 heures, tu reprends 24 heures. Je disais quoi? Quand je suis en stream, je veux trop vous divertir. Je vous jure, je veux trop vous divertir quand je suis en stream. Et du coup, je vais trop tenter des trucs de fou. Alors que là, en gros, je jouais avec mes satchels, mais je jouais simple avec mes satchels, tu vois. Alors quand je suis en stream, j'ai trop envie de rentrer des clips TikTok. Non mais attendez, Izokaya prend 24 heures. Non, en vrai, il en prend 12. Mettez-lui 12. Mettez-lui 12. Parce qu'en plus, regarde, attendez, regardez quand même, comme ça vous voyez. Vous voyez mes 2 games. J'ai fait un screen, je l'ai mis dans la communauté Job Life sur Twitter. Get. Je fais des bonnes games, hein. Ça vit. Je fais plus 35, bam, boum. Et après, là, je crois que je suis retombé peut-être à 0 LP. Je sais pas combien j'ai perdu. En fait, ça fait du bien. En fait, Ads, il me donne un boost. C'est vrai. Il faut pas se mentir, au bout d'un moment, Ads est trop fort. Hein. Ads est trop fort. Mais Ads, il me met dans un bon mood. Quand je joue aux jeux vidéo, il me met trop dans un bon mood. Tu vois. Je suis. En fait, Ads, c'est un mec posé, rigolo, pas trop rigolo, tryharder, mais pas trop tryharder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je fais mes games avec lui, je suis détendu, tryhard, et en même temps, je passe un bon moment. Du coup, ça me met dans un bon mood. Alors que quand je joue avec Kada, Ainot, Mora, ça y est, poto. D'ailleurs, les gars, je vous le dis, hein, la 5 stack c'est terminé. Je fais plus de 5 stack en stream. C'est-à-dire maintenant, quand je vais jouer à Valorant, je ferai de la trio, de la duo ou de la solo pour tryhard. Et si jamais on tryhard pas, on fait des customs. Comme ça, au moins, si jamais on est beaucoup et qu'on veut s'amuser, on fait des customs. Au moins, on s'amuse et tout, tu vois. Si jamais moi, je veux tryhard parce que là, j'ai vraiment envie de monter ascendant. Ça va être le petit arc où là, je vais vraiment tryhard Valo. Avant, je faisais que 2 games par soir de Valorant. Il y en avait plein qui en avaient marre. Vous allez en manger encore plus. Vous allez encore plus en avoir marre. Mais là, à la fin de cette saison, je vais être ascendant. C'est G. Ça va être un rush Valorant en seconde partie de soirée. Mais en solo, duo, trio. Le petit arc qui dure depuis 2 ans. Oui et non. Parce qu'en fait, des fois je joue à Valo, des fois je joue à d'autres jeux, des fois je joue à LoL. Je faisais tout le temps 2 games, tu vois. Là, des fois, t'as vu les sessions comme hier où pendant 8 heures je joue à Valorant, eh ben, ça peut arriver. À tout moment, ça peut spawn. Tu vois, donc préparez-vous juste à ça. Hier, j'ai joué pendant 10 heures, j'ai joué qu'à Valorant. J'ai fait une pause de 15 minutes et j'ai joué qu'à Valorant. 9 heures. 9 heures? Non, j'ai fait 10 heures hier. Attends, j'ai stream pendant 10 heures hier, je crois. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Mais non, regarde, frère. 9h56. Photo, j'ai fait 10 heures de Valorant. Ah non, j'ai joué un peu à TFT. Si, j'ai joué à TFT, c'est vrai. J'ai joué à TFT, même à TFT, j'ai fait des bonnes games. J'ai fait top 2. Ouais, j'ai fait top 2, putain. Eh les gars, j'avais trop fait un bon early sur TFT. Regardez, j'étais à 28 HP, hein. Même un peu plus au début. Ouais, 47. Lui, il a tanké. Tu sais, genre, il avait 9 HP. Il avait 9 HP depuis 1000 ans, il a fait top 1. Une dinguerie sa grand-mère. Ouais, là, il a perdu, après, il a plus jamais reperdu. Bref. On a écouté l'album de Nino aussi. C'est pour ça que j'ai joué à TFT. Et pourquoi les mèches blondes te vont pas autant comme la première fois? Arrête. Et alors? Ah, mon avis sur l'album de Nino. Ok, ah oui, je vais vous donner à froid parce que je l'ai réécouté un petit peu. Les gens sont trop méchants. Les gens sont un peu trop méchants. En fait, l'album est bien, mais c'est pas l'album de l'année. En gros, c'est juste ça. Mais l'album est pas nul. L'album est vraiment pas nul, tu vois. Mais juste, c'est pas l'album de l'année, quoi. Mais il est bien. Les feats sont nuls. En tout cas, pour moi, tu vois. Pour moi, j'aime pas trop les feats, plutôt. J'aime pas dire nul. J'aime pas trop les feats, mais l'album, il y a des bons sons, quoi. Pas top 3 album de l'année actuellement. Actuellement, il y a qui? Actuellement, il y a DTF. Actuellement, il y a Boha. Des albums que je saigne le plus, hein. Maes. Ouais, Renoir. Ah, il y a eu l'album de Hamza aussi, hein. Ah, mais l'album de Hamza, qui écoute encore l'album de Hamza, là, sérieux? À part Free YSL et l'autre son. SDM, non, SDM c'est pas cette année. SDM c'est pas cette année, non? L'année dernière, SDM. Attends, et Moha il a pas sorti d'album, je suis un fou en fait, moi. Qu'est-ce que je raconte? Non, il a fait une réédition, je crois juste. Ouais, non, c'est une réédition qu'il a fait. Dysphoria. C'est cette année, Dysphoria. Tarzan et tout, c'est sorti cette année, non? Petit leak. Habitué, c'est pas dans la Dysphoria? OMG leak. Franchement, j'aimerais bien. Mais en tout cas, moi, ATM, mon album préf. Vous allez me dire que je suis pas objectif, vous allez me dire que je dis ça parce que c'est mes potes, machin, ce que vous voulez. Bon, mon album préf, c'est celui DTF, là, pour l'instant de l'année. Si SDM est sorti cette année, alors je mets SDM. Je ne crois pas. Et sinon, franchement, là pour l'instant, l'année 2023 est une année pauvre en rap. Hein. Qui se rappelle de l'année 2015? Qui se rappelle de l'année 2015? C'était en 2015 où PNL a sorti Le Monde Chico et que SCH a sorti A7 et que Booba a sorti Nero Nemesis, je crois. 2016, non? Un truc comme ça. Je crois en 2005, on a eu A7, on a eu Le Monde Chico, ou en 2016, on a eu A7, Le Monde Chico. Je crois soit Nero Nemesis, soit Future, soit un album masterclass de Booba. Il y avait une Nekfeu aussi.
Y'a Nekfeu aussi qui avait sorti un album en 2016. Il y avait eu Jul qui avait sorti My World, qui est un de ses meilleurs albums. Non, 2015-2016, c'était trop dingue, sa mère, comme on était trop gâtés en termes d'album, hein. On se rendait pas compte, je vous jure, on se rendait pas compte. Mais vous savez qui c'est que j'ai bien aimé aussi le mec qui a fait l'intro du concert à Zen. Je sais plus c'est quoi son blaze, mais il a fait des sons sur scène. J'ai bien aimé lui aussi. Oudi. Déjà dans le chat, il le vannait. Moi je trouvais ça cool en vrai de vrai. Hein. T'as regardé Nouvelle École, Tommy? Non, j'ai pas regardé. Pas la saison 2. T-shirt de fermier. Enfin bref, et Tazen, non, mais j'avais regardé en live. J'avais regardé en live. Et j'avais bien aimé le mec de l'intro, même si au début ça buguait. Depuis petit on me fascine, faut développer pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.